Bonjour, si vous êtes ici pour développer des applications sur votre calculatrice Numwork, qu'il s'agisse de jeux comme on en voit juste ici, ou même d'autres applications pour faire autre chose, telles qu'afficher juste un livre par exemple que vous aurez copié-collé dans votre code, afficher des photos ou même faire ce que vous voulez car tout est possible, et bien vous êtes au bon endroit. Il vous suffit donc premièrement de pouvoir compiler les applications, car si on ne peut pas compiler ces applications pour les mettre sur Numwork, ça ne marchera pas. Donc la première étape, c'est d'installer Linux. Soit vous avez directement un ordinateur sous Linux, soit vous passez par WSL. WSL, c'est une sorte de machine virtuelle qui permet de simuler du Linux sous un Windows, et c'est sûrement ce que vous risquez de faire car la majorité des gens sont sous Windows. Il existe de très bons tutos, et comme j'ai déjà installé WSL et que je n'ai pas envie de le désinstaller pour le réinstaller, je vous laisse vous tourner vers un de ces tutos. Ça vous prend au maximum 10 minutes et vous risez. Et comme ça vous aurez WSL sur votre ordinateur. Si vous avez déjà un ordinateur Linux, ne passez pas par un Windows sur lequel vous installerez WSL. Votre ordinateur Linux fera très bien l'affaire, parce que l'objectif est justement d'avoir du Linux. Ensuite, il vous faudra taper quelques commandes qui sont les suivantes. Elles sont affichées juste ici. Si je n'oublie pas, je vous les mettrai dans les commentaires pour vous simplifier la tâche. Donc les commandes en sudo servent à mettre à jour et à installer directement ce dont on a besoin pour compiler le code. Donc elles sont suivies du git clone qui permet du coup de cloner sur le site de GitHub un code fait par des gens travaillant chez Numwork, afin de l'avoir directement sur votre ordinateur. CD vous déplacera dans le fichier ou dans le répertoire où ça a été cloné, puis avec make vous allez compiler le code. Donc si la commande make ne vous marque pas d'erreur, c'est que tout se passe bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est avant d'utiliser la commande make, vider le dossier output et retaper la commande make. Si vous l'avez déjà fait, retapez-la. Et si jamais des app.nwa ou un fichier similaire est créé dans votre dossier output, c'est que tout va bien. Du coup, on pourra passer à l'étape suivante. Donc on est désormais prêt pour la deuxième étape. Pour celle-ci, il faut utiliser un navigateur Chromium, donc soit Chrome, soit un navigateur basé sur Chrome, car Firefox ne prend pas en charge l'USB. Et on aura besoin d'USB pour transférer l'application sur la calculatrice. Donc moi je vais mettre des applications que j'ai créées moi-même sur ma calculatrice, et je vous conseille de mettre celles que vous venez de créer avec la commande de make. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur le site qui est marqué ici, mynumwork.com/apps. N'oubliez pas le S après app parce que sinon ça va pas marcher. Vous cliquez sur connect après avoir branché votre calculatrice. Si tout va bien, votre calculatrice, normalement elle marquera la calculatrice est connectée. Quand vous la branchez, si elle ne marque pas ça, c'est que vous l'avez mal branché et rebranché là. Donc vous allez pouvoir sélectionner votre calculatrice. Moi c'est comme ça qu'elle est notée, mais si vous lui avez donné un nom, elle affichera peut-être son nom à la place. Quand vous l'avez connecté, il vous suffira juste de sélectionner ici les fichiers NWA que vous voulez mettre. C'est ici que moi je mets les miens, alors que vous allez mettre celui que vous venez de build, donc de créer. Vous cliquez sur install et après un petit temps de chargement, tout va bien. Du coup si c'est marqué done, c'est qu'il n'y a pas eu de problème. On peut donc désormais voir comment est-ce qu'on fait pour créer ses propres applications, car là vous avez installé une application toute faite et le mieux ça reste quand même de faire ça soi-même. Donc là on se retrouve dans mon navigateur. Si vous utilisez le moteur de recherche Brave que vous tapez la même chose, vous tomberez sur la même réponse normalement, ou sinon vous pouvez aller sur Google, à mon avis il trouvera exactement la même chose. Donc tout à l'heure on avait installé l'application C++ qu'on retrouve ici, et qui est très bien d'ailleurs. C'est un petit jeu vidéo très fun, mais pour plus de facilité, car c'est plus simple de coder en C pour les débutants à mon avis, je vous conseille d'aller sur le lien où il y a l'exemple C, de cliquer sur code et de download le zip. Donc ainsi vous pourrez l'installer du coup tout le fichier.
on se retrouve donc une fois que vous l'avez installé et que vous aurez ouvert le fichier qui se situe dans src et qui s'appelle main.c. Donc me voici dans Visual Studio Code et j'ai ouvert le fichier main.c qui se situe dans src. Alors juste très important, pour que ça marche il faut bien que votre dossier il soit dans votre partie Linux. Si vous l'avez mis dans l'endroit où vous mettez dans la partie Windows classique et pas dans WSL ou sur votre ordinateur Linux, ça ne marchera pas. Donc comme vous le voyez, il y a déjà un petit peu de code et du coup ce code là vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le supprimer ou le conserver pour voir comment il marche, mais du coup il faut bien retenir que le include eadk.h c'est le plus important. C'est ça qui permet d'importer du coup tous les bouts de code spécifiques à la calculatrice NewWork. Au début vous avez ici certaines constantes qui sont générées, du coup ici je vous conseille de laisser 0. Par contre vous pouvez remplacer app par ce que vous voulez comme titre pour votre application. Puis du coup ici, alors cette application c'est celle par défaut. Ce qu'elle fait c'est que c'est celle proposée par NewWork. Moi personnellement je l'ai pas encore modifiée actuellement. Elle prend du coup au moment où vous installez sur NewWork, il faudra mettre un autre dossier et cette application elle va afficher qu'est-ce que le dossier y contient, attendre quelques secondes et afficher des rectangles de couleur aléatoire de partout pour enfin afficher Hello World. Donc c'est une belle démonstration, mais elle n'utilise pas non plus toutes les fonctionnalités qu'elle pourrait le faire. On va donc voir quelles sont les autres fonctionnalités qui existent, les autres lignes qui existent. Donc oui, d'ailleurs je vous conseille d'apprendre un tout petit peu le C, du coup parce que si vous ne savez pas coder en C, ça va être un tout petit peu dur, même si vous pouvez un peu l'apprendre au talent si vous savez déjà coder en d'autres langages similaires. Et nous voici dans le code source de NewWork, car passé un temps il était public. Et ici on peut donc observer toutes les fonctions que l'on peut utiliser sur la calculatrice. Alors du coup au début il y a quelques imports. Ensuite on remarque qu'ils ont défini un type, du coup vous pourrez utiliser le type EADK color T. Alors pour vous aider je vais vous dire directement qu'est-ce que ça contient. Ça contient du coup EADK color T, c'est un nombre qui est codé sur du coup que je vous dise pas de bêtises 16 bits, donc sur 2 octets. Et ce nombre sur 2 octets vous pouvez vous en servir notamment pour stocker une couleur comme les couleurs qui sont notées ici d'ailleurs. Du coup des couleurs 16 bits avec les 5 premiers bits pour le rouge, puis 6 bits pour le vert et 5 bits pour le bleu. Si vous comprenez pas très bien comment ça marche, je vous conseille de vous renseigner sur les couleurs 16 bits, ou sinon vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous générer quelques codes pour la calculatrice en lui passant ce code source au début de la discussion afin de mieux comprendre de quoi il s'agit. Ensuite il existe une structure qui est EADK pointé, du coup il s'agit juste d'un point et ça a quelques utilités, notamment pour utiliser d'autres fonctions qu'on verra plus tard. Il y a aussi notre structure pour les rectangles qui est semblable, sauf que là on rajoute aussi la largeur et la hauteur. Puis s'ensuit la taille de l'écran et la largeur, du coup la largeur et la hauteur de l'écran qui ont été codées ici par ces constantes. Du coup c'est bien de vous en servir à la place de réécrire vous-même. En dur, utiliser ces constantes, ça rendra votre code plus lisible. Et comme vous voyez, si vous voulez remplir l'écran entier dans une fonction, vous pouvez utiliser la constante EADK ScreenRect qui contient déjà la longueur, l'entièreté de l'écran. Ça vous permettra de ne pas recréer vous-même un rectangle de cette taille là. Vous avez déjà ce qu'il faut. Puis vous avez l'ensemble de ce qui est relatif aux touches. Donc chaque touche a son propre numéro. Et d'ailleurs
il existe deux fonctionnements différents pour récupérer les touches, parce que comme vous le voyez, il y a 2 fois la liste des touches. Alors la deuxième est plus précise quand même, parce qu'elle permet d'utiliser, comme vous le voyez ici, l'over, du coup je suppose que c'est quand c'est appuyé, ou upper, du coup c'est quand la touche est relâchée. Ça permet d'être davantage précis dans ce que vous voulez faire. Il me semble que la première version, du coup celle qui est en haut, ça vous renverra trou à partir du moment où la touche est appuyée, et pas au moment où ça s'appuie, au moment où ça se relâche. Du coup vous avez cette fonction aussi qui est liée aux touches marquées en haut. Puis vous pouvez aussi jouer avec la luminosité, c'est quelque chose d'assez drôle. Du coup avec cette fonction là, vous pouvez mettre un nombre 8 bits, qui est du coup entre 0 et 255 pour changer la luminosité. Alors je n'ai pas essayé d'utiliser une fonction while qui met la luminosité à 0 puis à 255 en boucle, afin de vérifier si jamais ça casse la calculatrice ou pas, mais je pense que vous pouvez péter des LED de votre écran, donc ne le faites pas. Cette fonction, je pense que c'est pour récupérer la luminosité si je ne me trompe pas. Vous avez des fonctions pour obtenir la batterie, du coup savoir si jamais elle est en train de se charger ou pas, savoir à quel point elle est chargée, du coup entre 0 et 255, et cette valeur là exactement, il me semble que ça permet de savoir si la calculatrice est sous tension, mais je ne saurais pas vous dire exactement, je suis pas ultra fort en physique chimie. Et vous avez les fonctions les plus intéressantes, celles liées au display. Donc la première, EADK push recté, elle prend un rectangle, comme vous l'avez vu, ça a été défini au-dessus, puis une liste de pixels. Du coup en fait vous avez votre liste de pixels et ça va la mettre à l'endroit où vous voulez. Ça va remplir le rectangle par cette liste de pixels. C'est pas forcément la plus simple d'utilisation. Celle que moi j'utilise le plus souvent, c'est push rect uniforme. Du coup ça prend une seule couleur, un rectangle comme tout à l'heure, du coup pour le rectangle, et ça remplit le rectangle de la couleur. C'est un peu ce qu'il y a de plus basique. Et vous avez aussi pull rect qui vous permet de récupérer le rectangle. Du coup c'est l'inverse, à la place d'afficher les pixels, vous récupérez les pixels. Ça désutilise. Donc j'étais en train de dire que celle-ci elle permettait de récupérer des pixels. D'ailleurs si vous n'avez pas assez de mémoire quand vous codez, car la calculatrice a une mémoire quand même assez limitée, vous pouvez vous servir du fait de colorier certains pixels puis les reprendre afin de stocker des informations. Wait for VBlank, c'est une fonction qui renvoie tout simplement si jamais l'écran il est actualisé ou pas. Ça peut permettre d'éviter certains bugs graphiques liés à l'actualisation de l'écran, mais encore une fois je ne suis pas un expert des plus pointus dans l'actualisation de l'écran, donc je ne pourrais pas vous dire exactement à quoi ça sert. Je suppose que c'est quand vous avez beaucoup de choses à afficher afin d'éviter qu'il y ait des superpositions bizarres ou autres. Puis EADK display drawstring, c'est une autre fonction très utile. Elle vous permet du coup d'afficher une chaîne de caractères au point voulu. Du coup vous pouvez choisir de mettre le texte en gros ou en petit, la couleur du texte et la couleur de fond. Donc vous êtes obligé malheureusement de mettre une couleur de fond. C'est pas idéal dans certains cas, mais c'est mieux que rien. Vous avez d'autres fonctions, celles-ci liées à l'écoulement du temps. Donc les premières, uSleep et mSleep, ça permet d'attendre un certain nombre de temps en ultrasecondes. Je sais pas exactement que signifie le U, microsecondes peut-être ou millisecondes. Oui, je pense que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas mettre le signe mu pour micro, du coup ils ont mis un U, je pense. Du coup moi je vous conseille d'utiliser mSleep en millisecondes, ou de créer votre propre fonction qui prendrait en flottant le nombre de secondes afin que ce soit plus simple. Et cette fonction là, elle vous renvoie le nombre de temps qui s'est écoulé depuis le lancement du programme. Donc de votre programme, pas le temps depuis lequel la calculatrice est allumée. C'est très utile pour faire des chronomètres ou autres, et du coup je vous recommande de l'utiliser si vous en avez besoin, comme toutes les fonctions en fait. Utilisez les fonctions dont vous avez besoin quand vous avez besoin, c'est un peu la base. Ensuite du coup celle-ci c'est des constantes externes. Donc c'est au moment où vous installez votre programme, vous pouvez, en fonction, si vous utilisez ces fonctions quelque part dans votre code, ça vous demandera de mettre un autre fichier en plus de votre programme. Ce sont des données externes que vous pouvez rajouter.
Et c'est surtout utilisé pour les émulateurs qui ont besoin d'installer l'application émulateur plus la ROM. Et ça permet donc de récupérer les informations qui sont contenues dedans. Du coup, la taille, la longueur des informations données et les informations elles-mêmes. Du coup, c'est pas les informations elles-mêmes, d'ailleurs c'est un pointeur vers les informations, mais la différence n'est pas énorme. Enfin, elle est grande, mais voilà. Et enfin, du coup, USB is plug, ça sert à savoir si la calculatrice est branchée actuellement ou pas. Et Unites 32T, du coup, ça renvoie un nombre aléatoire sur 32 bits, donc si je ne me trompe pas, sur 4 octets. Et c'est utile pour tout ce qui est aléatoire, vous allez utiliser cette fonction. Donc c'est toutes les fonctions qu'il faut connaître, ou pas d'ailleurs, pour coder sur votre calculatrice. Et n'hésitez pas à prendre des screens à différents moments si jamais il y a des fonctions dont vous ne vous rappelez pas, ou à prendre des notes dans un fichier texte afin de vous en souvenir. Quand vous maîtriserez toutes ces fonctions, vous pourrez facilement modifier le code de Numwork, le code qui est ici, afin d'en faire ce que vous en voulez.